Oh, regardez-moi ça, qu'est-ce que je suis gros. Qu'est-ce qu'il y a? Bon les gars, aujourd'hui je visite un appartement que j'ai en vue depuis très longtemps. C'est un appartement à 2 étages en plein centre-ville. Pour moi ce serait nickel d'être en ville parce que là j'habite un peu à l'extérieur. Donc je pourrais tout faire à pied, aller bosser dans des cafés. Donc je vais le visiter aujourd'hui, j'espère que ça va le faire. Le seul souci c'est qu'il est dispo le 26 décembre. Là on est actuellement je pense le 25 novembre par là. Donc ça voudrait dire que je dois déménager littéralement le 1er janvier dans un mois et demi. Alors que je prépare la semaine 2, je vais l'été en même temps. Je vais filmer l'appart et tout puisque dans tous les cas Marco ne peut pas le visiter avec moi, donc je le visite toute seule. Donc c'est parti. Il y en a beaucoup qui vont se demander pourquoi je veux déménager, parce que c'est vrai que j'habite dans une maison, dans une belle maison en plus, j'ai une piscine. Il faut savoir que moi j'ai très peur de vivre dans une maison. Quand on a pris cette maison avec Marco, je me suis dit que j'allais essayer de passer au-dessus, surtout que c'est pas au milieu de nulle part. Il y a plein de maisons autour, notre jardin est entouré par des maisons. Mais il faut savoir qu'au Brésil, j'ai toujours été habituée à vivre dans des appartements. Au Brésil, voilà, toutes les personnes que j'ai connues qui ont vécu dans des maisons, ils se sont fait cambrioler, ma mère y compris, mon papy y compris. Donc c'est quelque chose qui est arrivé dans mon entourage. Et j'ai toujours cette impression que n'importe qui peut rentrer chez moi n'importe quel moment. Pour vous dire, Marco, quand il bosse de nuit, je suis incapable de rester toute seule. Quand il est parti faire un séminaire, j'ai dû faire dormir des potes à la maison. Donc pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas d'habiter dans une maison et c'est pour ça que je veux habiter dans un appartement. Et cet appart, il serait parfait parce que c'est un appart qui a 2 étages. Donc c'est comme si c'était dans une maison, mais dans un appart. Il y a une terrasse pour bronzer. J'ai pas besoin de plus. On est le lendemain, je vous filme maintenant complètement démaquillée parce que sinon je vais zapper et je vais oublier de vous raconter comment ça se passe. J'ai visité l'appart donc hier soir et en fait quand je suis sortie de cette visite, je me suis dit waouh, je ne sais pas quoi en penser. Je suis Scorpion et je suis quelqu'un qui ne sait pas du tout prendre des décisions toute seule. Et je vais pas dire que je suis influençable, mais je sais pas comment expliquer ça. En fait quand j'ai visité l'appart, par exemple, je suis rentrée dans une pièce et je me suis dit oh cette pièce elle est petite, comme par exemple le dressing. Dans ma tête je commence à me dire est-ce que j'arriverai même à faire 2 murs de dressing tellement c'est étroit. Et en fait celui qui me faisait la visite, donc le mec de l'agence, il va me dire mais si vous pouvez nanana. Et en fait je vais prendre ce qu'il dit et je vais le croire sur parole et je vais complètement oublier tout ce que j'ai vu de mes yeux. En fait quand je suis sortie de là, je savais pas quoi en penser, je savais pas si j'aimais, je savais pas si j'aimais pas. Et quand je me suis dit en fait j'aime bien, 2 étages, c'est comme une maison dans un appartement, tu es vraiment un hyper centre, il y a pas mieux, tu as une jolie vue, c'est lumineux. J'envoie la vidéo à 2-3 copines à moi et on va venir me dire ouais mais les pièces sont super petites, tu vas être à l'étroit, tu trouves pas que c'est sombre. Ma mère qui me dit la terrasse, il y a des pigeons qui vont se mettre, ils vont te chier sur la terrasse. Et du coup moi j'ai commencé à me dire mais en fait cet appart est nul à chier. Bref, je ne sais pas prendre de décision et du coup j'en ai parlé à la principale personne concernée, mon copain, et je lui ai dit il faut qu'on fasse une contre-visite. Parce que quand je lui ai montré, vous savez comment ils sont les mecs, il a regardé la vidéo, il en avait rien à foutre. Il était vraiment en mode je te fais confiance bébé, t'inquiète. Sauf que le fait que mon propre copain ne soit pas, c'est même pas qu'il était pas intéressé, c'est qu'il me fait confiance et que c'est moi qui fais toute la déco, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui a besoin de l'espace pour travailler à la maison. Lui il s'en fiche en quelque sorte, il est pas compliqué. Sauf que le fait que lui, il avait pas de réel avis, je me suis dit, mais si moi j'ai pas d'avis, comment je fais si mon mec n'a pas d'avis? Donc j'ai organisé une contre-visite. Donc après demain, on le visite avec Marco. Si ça va à Marco, on le prend. Et si le dossier passe, on aménage le 5 janvier. Là, on est actuellement le 25 novembre. Donc c'est un peu tendu parce que ça voudrait dire que je dois organiser un déménagement en pleine période de fête. Pour Noël, il y a la famille à Marco qui vient avec ma famille à moi, donc gros truc. L'anniversaire à Marco, c'est le 26. Le nouvel an qu'on est censé le faire chez nous. Faire le déménagement en plus, faire la semaine de juillet d'été en plus, le stress. Vraiment, ça tombe au pire moment possible. Mais écoutez, on verra, ça fait déjà très longtemps que je parle et je vous donnerai des nouvelles quoi. Nous voilà donc le lendemain de la visite. Alors à savoir, on a été visiter l'appart assez tard, c'était 17h30 donc il faisait nuit. Et au niveau de l'appart, alors ça lui a plu, la cuisine lui a plu, il a pas fait de remarques contrairement à moi qui trouve que la cuisine fait un peu, j'ai pas envie de dire qu'elle fait type, j'aurais préféré que ce soit en plein travail en bois, j'aime pas trop le gris, c'est pas du tout une couleur que j'ai de base. Le salon il a trouvé spacieux et du coup ce qui va poser souci ça va être les chambres. La chambre d'en bas il a trouvé vachement petite, ça va nous faire bizarre je pense de partir de grands espaces
espace à s'enfermer dans un petit appartement. Et quand on a vu en haut, ben en effet ça lui a posé souci. Que ce soit autant mansardé parce que pour vous dire en fait quand il monte les escaliers, il doit vraiment se baisser avant d'aller dans les autres chambres. Donc ce qu'on a convenu c'est que l'appart est validé, on s'est positionné dessus, on va envoyer notre dossier. Juste de base, il m'a dit la chambre de droite du coup où on devait faire un dressing pour tous les deux. Tu fais un dressing que pour toi, ça sera ta salle d'eau et moi j'aurai mon dressing en bas donc dans la chambre d'amis. Et en fait je me suis dit mais tant mieux, j'ai un dressing que pour moi, une salle d'eau que pour moi et lui ça ne lui pose pas du tout problème. Alors que moi j'envisageais de faire un dressing pour nous deux. Donc on s'est positionné sur l'appart, on doit attendre 72 heures pour avoir une réponse. Donc je vous laisse dans la suite de la vidéo pour savoir. Je vous rappelais pour vous informer que tout a bien été validé. Donc félicitations. Bon les gars, aujourd'hui on est le 14 décembre, je sors du lit et en fait je vous ai pas parlé d'un truc qui me tracasse un petit peu. C'est le fait qu'on a eu la réponse pour l'appart a été accepté, donc c'était l'extrait que je vous ai montré. J'ai plein de pellicules sur les cheveux, c'est super joli dis donc. Le truc qui est bizarre c'est que on n'a toujours pas signé le bail, donc on est toujours pas sûr que l'appart il est à nous parce qu'en fait ils doivent refaire toute la peinture, donc c'est trop cool parce qu'on va aménager dans un appart qui est repeint tout neuf et du coup il nous a pas fait signer le bail parce qu'il sait pas quand tout aura fini d'être repeint. Donc c'est super stressant parce qu'entre temps on a déjà posé le préavis d'ici qui est dans moi. Moi j'ai déjà pris le camion, j'ai déjà pris mon abonnement au parking, mais on n'a toujours pas signé le bail. Donc ça veut dire qu'à tout moment ben, ils peuvent nous lâcher parce qu'il s'est passé des trucs bizarres. Genre je suis allée sur le Bon Coin, ils avaient remis l'annonce de l'appart, donc j'ai trop peur qu'ils soient là en train d'essayer de chercher un meilleur dossier que le nôtre puisque mon dossier il est assez particulier. Bref, je ne sais pas, j'espère que la prochaine fois que j'apparaîtrai dans ce vlog, c'est pour vous dire que j'ai signé, que j'ai les clés. Mais voilà. Petite update, je me suis coupé les cheveux, je ne sais pas depuis quand, je n'ai pas parlé dans ce vlog, mais on a eu enfin notre date de déménagement et du coup on déménage officiellement le 8 janvier, j'ai trop hâte, on est actuellement le 29 décembre donc on fête le nouvel an ici avec tous les copains et je voulais parler d'un truc qui m'a énormément choquée. Moi j'ai toujours été quelqu'un de très franche et j'ai eu un commentaire qui m'a un peu blessée. Après je pense que c'est à moi de grandir un peu et de arrêter de prendre en compte tous les commentaires sur YouTube. Dans un thread Reddit que j'ai fait, j'ai annoncé que c'était la dernière vidéo avec le décor d'ici parce que j'allais déménager. J'ai eu ce message que vous voyez juste ici et je l'ai eu 3 fois sur YouTube et j'ai eu la même remarque sur Instagram. Si je comprends bien le message de cette personne, les autres messages ont été très clairs mais je prends celui-ci. Il y a des gens qui pensent et qui sous-entendent ouvertement que je pars d'ici parce que je ne peux plus payer une maison. Et je trouve ça tellement méchant parce que déjà, imaginez, c'est le cas, imaginez, je ne peux plus me permettre de payer une maison et je pars dans un appartement. Quel est le problème à part que je mentirais? Mais imaginons si j'ai honte et si j'ai envie de cacher cette réalité, je pense que j'ai quand même le droit de le faire. Mais j'ai été très franche et j'en ai parlé très ouvertement à ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai toujours peur des cambriolages, que j'ai peur d'habiter dans une maison même avant d'aménager ici. J'avais dit que j'ai appréhendé l'adaptation parce que je sais pas si j'aurais pu m'y faire. Et en plus la personne a dit dans le message, ouais mais c'est impossible que tu déménages pour cette raison. Mais est-ce que tu es dans ma vie privée pour le savoir? Bref, ça m'a énormément énervée. Sur ce, on se retrouve en 2023 parce que je voulais vraiment faire le point sur ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. On est le 5 janvier et je viens de récupérer les clés de l'appart. Je suis trop contente. J'ai pas pensé à faire de vidéo parce qu'avec Marco, on a vraiment été pour prendre les mesures du dressing, la vaisselle, le four, tout ce qu'on doit acheter. Et du coup, on déménage déjà ce dimanche. Je vais essayer de vous vlog, mais je garantis pas que je vais réussir à vlog le déménagement, tout ça. Et demain, je vous filme aussi un appartement tour à vide. Ma sœur, elle va venir avant qu'on aille à Ikea. Comme ça, je vous filme l'appart à vide puisque vous l'avez pas encore vu, je crois. C'est parti! Allez, vous pouvez rentrer. Donc là, on a la cuisine. Comme je vous avais dit sur Insta, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'aimais pas trop la cuisine parce que j'avais pas trop cet aspect gris. Je trouve que ça fait un peu cheap. Donc je vais essayer de changer la crédence dans les moyens que j'ai le droit. Après, ça reste une cuisine très basique. J'ai aussi commandé des poignées pour changer des poignées parce que je vais tout changer. Donc voilà la cuisine. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Il faut qu'on achète le four, la vaisselle. Ici, de ce côté, je pense qu'il y aura le frigo parce qu'il ne rentre pas là-bas, donc je pense que le frigo sera ici. Et de ce côté, on a aussi cet espace que je ne sais pas encore ce que je vais faire, à savoir la peinture va être refaite dans l'appartement. Ensuite, on a une petite terrasse en ville, ce qui est très important. Bon, c'est une terrasse basique, je pense pas qu'il y aura trop le soleil, mais il y a de quoi mettre un jacuzzi. On a demandé si on avait le droit parce que le sol, je sais pas si tu vois, ça sonne un peu creux, mais il y a du béton en dessous, donc c'est bon. Donc voilà.
Sûrement un jacuzzi, s'il y a du soleil, s'il n'y a pas de soleil, ça sert à rien. Mais voilà la terrasse. Quel caméraman. Ici, rien de très intéressant, c'est un espace pour mettre la machine à laver et le sèche-linge. Je vais faire installer des étagères pour gagner de l'espace. De ce côté, on a les toilettes. Bon, les toilettes, rien de très exceptionnel, des toilettes. Ici, il y a la première salle d'eau, ça sera la salle d'eau à Marco, puisqu'on en a une pour chacun. Donc c'est une salle d'eau très basique, je la trouve sympa, il n'y a pas de baignoire, donc c'est cool. Douche, chacun aura son rangement, lui il aura ses trucs, moi j'aurai les miens. Ensuite on a la chambre de ce côté. De base on voulait que ce soit la chambre principale, malgré qu'elle soit petite, parce que ça ne nous dérange pas que ce soit une petite chambre, parce qu'on utilise vraiment la chambre que pour dormir, on n'est pas à être sur Netflix dans la chambre, des trucs comme ça. Donc ça sera finalement le bureau à Marco, parce que je ne veux pas avoir de bureau, j'aurai mon bureau au salon comme j'ai toujours eu. Et le dressing à Marco, parce qu'il ne veut pas avoir de dressing en haut, donc c'est un placard normal. De ce côté, il y a un mur normal, mais je ne vous montrerai pas parce que j'ai pas envie de montrer la vue. Ici, il y a le salon. De ce côté, je pense que ça sera le côté où il y aura le salon avec le rétro. Ici, il y aura la salle à manger, enfin ma table ronde avec des chaises, tout ça. Mon bureau, je pense que je vais le mettre en dessous. Comme ça, j'ai vraiment une vue sur le salon quand je bosse parce que j'ai pas envie d'être enfermée dans une pièce. On va passer à l'étage. Dès qu'on arrive en haut, on a des placards. Donc, du rangement, je pense que ce sera pour mettre les serviettes de douche, tout ça. Ici, chose très cool, on a une sorte de cave. C'est pas une cave, mais c'est très grand pour ranger tout ce qui est valise, sapin. Vraiment, c'est... Ah, je suis soufflée, pas toi. Ensuite, on passe à cette pièce qui est la pièce que j'aime le moins, à savoir la peinture va être refaite. Et du coup, ça sera la chambre. Donc elle n'est pas très grande, mais il y a de quoi mettre le lit, une petite commode, des plantes. Ici, il y a encore du placard. Donc c'est cool parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal de rangements. Donc on arrive dans le dressing, comme vous pouvez voir, la pièce elle est très basse, enfin l'entrée. Mais on atterrit donc sur la salle d'eau. Donc c'est assez cool parce qu'il y a des toilettes. Donc on a des toilettes à l'étage, la douche ici. Ah, j'avais pas vu. Ici il y a encore de la place. Donc de base je voulais mettre la litière de chat ici. Mais comme ma soeur elle a dit, ça on peut le renfermer dans la caisse parce qu'il y a un Velux. Donc je pense que la litière des chats ça va être un peu compliqué. Il est plus petit que celui à Marco. Ouais, beaucoup plus petit. C'est pas juste. Et on va passer donc au dressing. En ce qui concerne le dressing, donc le voici comme vous pouvez voir, il est très petit, c'est même pas considéré comme une chambre. Parce que lui il m'avait dit que c'était une chambre, une suite parentale vu qu'il y a la salle de bain. Mais c'est pas une chambre, c'est trop petit. Ici, de base, je voulais mettre un meuble de dressing sur toute cette longueur. Mais comme vous pouvez voir déjà, il y a ce radiateur que malheureusement on ne peut pas enlever. Donc je pense que je vais faire le dressing de meubles jusqu'à ici et le troisième meuble ici, mais il y a cette prise aussi. Je ne sais pas, franchement ça va être un peu compliqué, mais il faut absolument un dressing parce que comme vous pouvez voir cette chambre sinon elle ne sert à rien. Et voilà donc pour l'appartement, je vous montrerai une fois que ça sera aménagé. Sur ce on va aller à Ikea. Bon les gars, on vient d'arriver à Ikea. Je vais pas pouvoir vlog comme prévu parce que j'ai beaucoup moins de batterie. Vu que je conduisais, j'avais pas de chargeur. Mais j'espère que je vais trouver tous les meubles. De ce que j'ai vu, il manquera les tiroirs. Mais on croise les doigts pour qu'ils aient refait le stock. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe, j'ai pris le modèle Pax de dressing. Donc sur Ikea, vous pouvez totalement le personnaliser. Je l'avais fait à la maison, mais en arrivant là-bas, ma soeur m'a fait remarquer que 800 € un dressing, c'était quand même pas mal excessif. Et c'est là que j'ai pris conscience et du coup, on a commencé à faire quelques modifications. Et je suis du coup passée de 800 € à 696, ce qui est quand même pas mal. Mais les tiroirs n'étaient pas disponibles, donc je suis partie sans les tiroirs. Et il va falloir que je revienne pour les tiroirs un autre jour. Voilà ce que tu manges quand tu as dépensé 600 € dans un dressing. Un hot dog à 1 €. Le menu il est à 3 € les gars, c'est vraiment pas cher. Waouh, 1 €. Et maintenant, go récupérer les meubles. Et là, ça va être la galère, je peux vous le dire. Les placards, ils faisaient 2,10 m d'auteur et j'étais persuadée que ça rentrait dans ma voiture. Mais en fait, il y en avait 3 et c'était vraiment impossible. On a dû presque démonter mon banc, enlever l'appui-tête. Et le pire, c'est qu'il y avait plein de gens sur le parking, genre des adultes, des vrais adultes qui nous regardaient et qui se moquaient de nous. Il n'y en a pas un qui est venu nous aider. Bref, on s'est vraiment tapé la honte, mais au final, on a réussi à tout rentrer. Heureusement, ma soeur, je devais la déposer 5 km plus loin. Et moi, ensuite, j'ai fait le trajet toute seule jusqu'à chez moi, puisque j'avais quand même pour 40 minutes de route comme ça. Les gars, on a réussi à tout rentrer, mais regardez. Ok, vas-y, c'est bon, allez, on y va. Heureusement que j'ai une automatique.
Nous voilà enfin le jour J, la veille, à savoir on avait chargé le camion, donc là la maison elle était quand même assez vide. Je me suis fait un petit make-up parce qu'il y avait quand même pas mal de copains qui venaient, j'avais pas envie de ressembler à un cadavre. Et d'ailleurs je les remercie parce qu'on était environ une dizaine et le déménagement s'est passé nickel, en 1 heure c'était bouclé alors qu'on habite quand même au 3e étage sans ascenseur et que j'avais énormément de choses. Donc franchement merci à tous ceux qui étaient là et ceux qui étaient là la veille aussi puisqu'il a fallu charger le camion. Et la suite vous la connaissez, on a dû monter des meubles encore et encore, défaire les cartons et j'ai enfin monté mon dressing. Donc ça s'est pas du tout passé comme prévu, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo finale de l'appartement puisque la vidéo est bientôt finie, mais la pièce était un peu plus petite que prévu et j'ai dû le disposer autrement, mais je suis quand même contente du résultat. J'ai de la place pour avoir un miroir, j'ai réussi à rentrer les 3 meubles. Pendant ce temps, j'ai aussi changé les poignées de porte de la cuisine. Je vous ai dit au début de la vidéo, je déteste cette cuisine. Et je devais aussi changer la crédence du mur. Je l'ai même acheté pour mettre une sorte de sticker blanc. Mais une fois que la cuisine a été installée, il y a tellement de choses sur le plan de travail que le gris me dérange pas tant que ça. Et je pense que ça serait trop risqué de changer la crédence au niveau du proprio parce que je pense pas qu'il sera d'accord. J'aurais dû le faire sans lui demander et j'ai pas trop envie. Donc je pense que je vais laisser comme ça en attendant. On a aussi été nettoyer l'ancienne maison. Ça par contre c'était vraiment un enfer au point qu'on a commencé et finalement on a pris une entreprise de nettoyage parce qu'il y avait trop de choses, la maison elle est trop grande. Et je voulais profiter pour répondre à ceux qui me demandent Pina et Rio comment ils s'adaptent. Ben, ils le vivent plutôt bien, ils se sont vachement rapprochés tous les deux, ils ont accès à la terrasse mais ils veulent pas trop y aller parce que je pense qu'il fait trop froid et finalement à la terrasse il n'y a pas de vue sur nulle part, mais ils sont plus proches que jamais, ils dorment ensemble, donc j'ai été vraiment très surprise. De base, je voulais mettre grave de la déco à cet endroit, c'est où ça donne sur la cuisine et la terrasse, mais regardez, qui c'est qui a trouvé sa place? On va dans la cuisine, elle se tourne vers là-bas, on revient au salon, elle vient ici. Elle ronronne pour la première fois depuis très longtemps, je pense qu'elle aussi elle voulait déménager, il n'y avait pas que maman. Donc pour répondre à la question qui m'a été le plus demandée, est-ce que tu regrettes pas d'être partie d'une maison pour habiter dans un appartement? Parce qu'on m'a demandé ça littéralement tous les jours dans mes stories. Je ne le regrette pas du tout, je me suis jamais sentie aussi bien en 4 jours ici qu'en 1 an là-bas. C'est vraiment ce qu'il me fallait, habiter en centre-ville, pouvoir sortir, voir du monde et pas être enfermée dans une maison au milieu de nulle part. Malgré qu'il y avait la piscine, malgré que c'était plus grand, je préfère beaucoup plus ce style de vie malgré que je dois monter 3 étages tous les jours. Je finis ce vlog vraiment dans le mood du déménagement, en pyjama, pas maquillée, les cheveux naturels. Mais j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous laisse avec le petit son que j'ai quasiment tous les matins en bas de chez moi qui me donne vraiment une vibe très parisienne.